Jean-Luc Mélenchon a dit, voilà, a fait un tweet, quelles que soient les circonstances, l'armée ne peut et ne doit assurer aucune tâche de police n'est pas son métier. Il n'y a pas d'ennemis de l'intérieur en France. Oui, ce qu'il souligne, c'est que cette annonce-là, alors outre l'effet d'improvisation, le sentiment finalement d'un désordre, vous l'avez dit, on entend d'abord 300 casseurs, puis finalement maintenant ce sont 10 000 émeutiers. On a l'impression qu'il y a des stratégies de communication variables, il y a des limogeages, il y a une improvisation générale de la stratégie de maintien de l'ordre. Mais là, l'annonce de la mobilisation des sentinelles, il faut la prendre à sa juste mesure. Elle a une valeur symbolique, historique extrêmement forte. Elle peut avoir une valeur pratique extrêmement grave. Le dispositif Sentinelle, c'est bien l'armée. Et c'est une armée mobilisée contre les terroristes. Ce n'est pas anodin. Cela fait des mois que l'on entend progressivement des opposants politiques être traités comme des ennemis de l'intérieur, être plus ou moins assimilés à des terroristes, être plus ou moins finalement bannis de leur statut de citoyens appartenant à la nation. Le fait de dire on mobilise Sentinelle pour l'acte des Gilets jaunes le samedi prochain, ce n'est pas anodin. Et puis ça peut être grave, car ce que l'on a déjà vu ces dernières semaines, c'est à quel point il est important d'avoir des gens qui sont formés pour le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, ce n'est pas la même chose qu'évidemment l'intervention militaire ou autre chose. On a même vu que quand la BAC a été sollicitée, elle n'est pas formée pour l'usage des LBD, elle n'est pas formée pour l'usage du maintien, pour le maintien de l'ordre, et ça a donné un mouvement très réprimé, un mouvement avec un très grand nombre de blessés et qui est pointé du doigt. Je le rappelle, quand vous avez l'ONU, quand vous avez le Conseil de l'Europe, quand vous avez les droits de l'homme qui, à un moment, pointent du doigt la France et que la réponse à ça, c'est on mobilise Sentinelle, je trouve ça très grave et très inquiétant. Marie-Laure Harel, pour La République En Marche. Les deux choses. 1, l'improvisation de la stratégie du gouvernement. 2, l'ennemi de l'intérieur. Les Gilets jaunes sont des terroristes, dit Sarah Legrain. Assimilés à des terroristes, voilà, assimilés à des terroristes. Oui, non, parce que Sarah Legrain dit justement que les actes commis ne sont pas des actes de terrorisme, alors qu'à mon sens, ça l'est. La définition du terrorisme, c'est un ensemble d'actes et d'actes violents qui a pour but de créer un climat de sécurité, soit pour faire... oui, je vois Clément Viktorovitch a déjà envie de répondre, mais non, allez-y, Marie-Laure Harel, allez-y. Soit dans le but... si, le but, c'est des actes de violence qui ont pour but de créer un climat d'insécurité, de faire du chantage sur un gouvernement ou de manifester de la haine à une communauté ou à un pays. Donc je suis désolée, les actes que commettent les casseurs, ce sont des actes terroristes. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce que les casseurs Macron n'est pas la haine de la France. Et M. Macron devrait se rendre compte que rejeter sa politique, ce n'est pas haïr la France, madame. Vous trouvez, que ce que font les casseurs, ce ne sont pas des actes terroristes? Madame, vous avez constaté qu'il y a autre chose que des casseurs aujourd'hui dans le pays? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une immense partie de la population française qui s'oppose à la politique de M. Macron, qui ne reçoit que du mépris? Écoutez, le préfet, je ne vais pas leur indiquer le lieu que le préfet et que le maire de Nice se mettent d'accord sur un lieu où ils pourront manifester comme ils le souhaitent. Un dernier mot sur Nice, peut-être. Je trouve que c'est un cas d'école, là, parce que justement, c'est un peu l'application directe des choses qui ont été annoncées par M. Philippe à l'issue de ce week-end. Là, on nous dit, il y a un appel fait par des individus qui doivent sans doute être plus ou moins identifiés par la police, ultra-violents, qui appellent à l'ultra-violence. Et on a une invitation à interdire les manifestations. Et puis, vous le dites, Monsieur Dacier, vous reconnaissez vous-même que probablement, c'est aussi une volonté d'écarter les Gilets jaunes d'endroits où, en fait, la visibilité de Gilets jaunes serait gênante. Donc là, on a quand même une question décisive. Est-ce qu'on arrive dans une situation où, finalement, parce que certains individus ont annoncé qu'ils souhaitaient commettre des actes répréhensibles et qui doivent être durement condamnés, certainement, on va s'en prendre au droit de tous d'exprimer leurs idées pacifiquement et d'aller manifester, ce qui, je rappelle, est un droit constitutionnel. Là, on s'approche de choses qui sont de l'ordre vraiment de régimes qui sont, je suis désolée, des régimes autoritaires, à savoir la punition collective. C'est-à-dire le fait de faire... Il y a dictature et terroriste de l'autre. Vous êtes tous dans la surenchère. Attendez, j'ai pas dit dictature là. J'ai pas dit dictature. J'ai évoqué le fait de parquer les gens dans les. Vous disiez parquer les manifestants dans un stade. Je vous ai remarqué, ça rappelait des sons de plusieurs. Donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit simplement oui. La question de la punition, il y a deux choses. La punition collective et la punition préventive. C'est ce qu'on trouve dans les pires films de science-fiction où en fait vous avez quelqu'un qui n'a, vous voyez, Minority Report. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Il n'a pas commis d'acte. Les Fricog. Et on les voilà.
Précoce, exactement. On prend des gens avant qu'ils aient commis les actes. Précautions, c'est le BABA en mesure de sécurité. Je suis désolée, en justice, je suis désolée. En justice, non, on ne peut pas condamner avant. C'est la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas de condamner, il s'agit de mettre... Alors non, mais là, vous venez quand même appeler principe de précaution. Je crois qu'il n'a pas vu Minorité. Voilà, donc il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci, parce que, non, mais on plaisante là, mais il y a quelque chose de très grave. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des gens qui, en fait, vont se retrouver interdits de manifester. Dans certains endroits. Une autre personne, on va les éloigner des endroits où ils seront visibles, bien sûr. Même dans un stade, c'est un scandale de faire des surtout, on va leur dire que si jamais on les trouve dans un endroit où on ne voulait pas les voir, ils sont coupables de tout et n'importe quoi, sans même avoir rien commis. Karim Zeribi.